Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Ça va Philippe David? Ça va très bien et vous? Oui, très bien. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour, avec Philippe Bilger, bien entendu. Mon cher Philippe, comment ça va? En pleine forme, pas seulement parce que c'est la Saint-Valentin, parce qu'on a... Ça vous émoustille quand même un peu. Deux des meilleurs chroniqueurs de la semaine. Voilà. Il a dit ça hier, avant-hier, avant-hier. Mais le comble, c'est qu'on est sincère. Oui, c'est ça qui est fou. Mais oui, il est parfaitement dans l'esprit de la Saint-Valentin. Mais j'entends jamais le retour, c'est ça qui m'agace. Voilà, c'est ça. Vous avez remarqué, ils n'ont toujours pas compris. Hein. Il attend de... Ah ben non, c'est vous, Philippe, le meilleur de la machin. Flattez-le. Mais on le pense tellement fort que ça s'est entendu. L'ancien juriste, nous dirions qu'il nous dit mot consent. Exactement. Voilà, c'est ça. Et les animateurs. Loïc Guérin est avec nous, Luc Gras avec nous, avec ce livre La démocratie en péril. Vous nous en parlerez dans quelques instants, mon cher Luc. Et vous, au 0826 300 300. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Hier, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, lui, a lancé sa campagne pour la présidence des Républicains. Est-ce que Bruno Retailleau est un bon candidat? Bien sûr. Je crois que le fait que nous ayons aujourd'hui pris la décision de participer à ce gouvernement a la vertu de montrer aux Français que le parti Les Républicains recèle des personnalités dont les talents sont utiles à la France. Bon, c'est pas vraiment une surprise. Laurent Wauquiez y va. Il se présente comme président des Républicains. On s'oriente donc vers une guerre des chefs. C'est parti, et très content d'être là. Laurent Wauquiez, c'est l'homme le mieux placé pour diriger notre parti politique. Et Bruno Retailleau, c'est un ministre de l'Intérieur extraordinaire et qui doit se consacrer à sa tâche qui est immense. J'attends d'un candidat qui défende aussi l'émancipation de la société. Donc j'attends de voir quel candidat mettra ça en avant et ne parlera pas que, même si c'est important, d'immigration, de sécurité et de dette. Bruno Retailleau, figure montante de la droite et partout, à Grenoble aussi. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur brigue la présidence du parti LR, aux grandes dames de son désormais rival, Laurent Wauquiez, auquel il fait de l'ombre, visiblement. Alors, parlons vrai. Est-ce que pour vous, les jeux sont faits pour 2027 ou est-ce que, par exemple, une autre tête peut émerger chez LR, hors Laurent Wauquiez, hors Bruno Retailleau? Et à cette question, Retailleau est-il devenu le leader naturel de la droite? Vous dites oui à 53%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, pourtant on disait que Bruno Retailleau, personne ne le connaissait vraiment, et là, il compte. Hein. Mais on ne le connaissait pas parce que précisément comme sénateur, il se contentait de parler, de proposer avec exactement le même caractère qu'aujourd'hui. Si je comprends bien, ma chère Cécile, nous n'avons pas d'invité. Non, comme on a un politologue avec nous. Luc Gras est à la fois expert et chroniqueur, voilà, c'est facile ça. Et le cumul des mandats. Mais donc on a un peu plus de temps. Si vous le permettez, d'abord, je pense qu'il faut arrêter de parler de guerre fratricide. À droite, ce serait un comble qu'on n'aime pas une joute authentique et loyale entre deux rivaux de qualité. Il est évident qu'elle doit avoir lieu. Deuxième élément, on ne peut pas juger Laurent Wauquiez comme il était il y a des années. Il y a du temps qui a passé et Laurent Wauquiez, de mon point de vue, a révélé beaucoup de faiblesses et a passé beaucoup de temps à entraver le parcours de ses adversaires présumés pour 2027. Et troisième élément, je finis, Bruno Retailleau a démontré une puissance de travail exceptionnelle et je veux dire, ça n'est pas ça qui va le gêner. Et d'autre part, depuis qu'il est là, la droite a retrouvé une image qui est tout sauf ridicule, fière et courageuse. Elle est moins gangrenée par la gauche. Et j'ajoute, pardon, je suis trop long, Laurent Wauquiez invoque une convention. Elle n'est pas totalement exacte puisque Bruno Retailleau a dit « J'avais promis de l'aider à refonder les Républicains, mais jamais de la vie pour prendre la présidence des Républicains. » Loïc Guérin. Alors j'ai pas d'opinion ferme là-dessus. Je trouve que Retailleau a effectivement une position intéressante. Il s'assume bien. Il a fait effectivement, je crois, un excellent travail en tant que sénateur. À chaque fois que j'ai eu, en tout cas, à entendre parler de lui, c'était plutôt de qualité. En tant que ministre, il a l'air de tenir plus ou moins bien, d'ailleurs plutôt mieux que pas bien les rênes. Cela étant dit, et je vais être un petit peu méchant, avant de parler de bataille de chefs, il faudrait déjà se soucier de savoir s'il reste encore un camp.
parce que les LR se sont quand même un peu illustrés par leur trahison à droite ou à gauche, entre ceux qui ont rejoint le Rassemblement national, minorité, mais quand même pas une si petite minorité, ceux qui ont décidé de tout faire pour accéder au pouvoir, quitte à tout trahir et à rejoindre M. Emmanuel Macron. On pourrait, si on était un peu méchant, se demander avant de se poser la question de qui va les diriger, si déjà il y a quelqu'un à diriger. Luc Gras, qui fait à la fois chroniqueur et juge de paix, on va dire, et expert. Alors en entrée, j'aime bien Philippe Bilger parce qu'à la fois c'est un monsieur, c'est une personnalité, et en même temps il aime aller sur le terrain politique en se passionnant, prenant successivement pour parti pour les uns et les autres. On le voit bien. Bon, sur le fond, en démocratie, il est normal qu'il y ait un débat et il est plutôt salutaire que dans une des grandes familles traditionnelles françaises, il y ait plusieurs candidats de qualité, il faut le dire d'entrée. Deuxième point, c'est des personnages effectivement qui sont... J'ai eu l'occasion d'étudier le sujet puisqu'on m'a interrogé ailleurs sur ce sujet-là. Finalement, ils ont un profil assez sensible et notamment sur le fond, ils se ressemblent. Par contre, sur la forme, ce n'est pas du tout la même chose. Laurent Wauquiez, c'est quand même un premier de la classe, l'ENA, Conseil d'État, etc. Toujours premier de la classe, élu très jeune, président d'une région importante où il a très bien géré, parce que c'est très bien géré l'ARA, même si par ailleurs il y a des critiques. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui vient de Vendée, qui s'est fait un peu de lui-même, qui à chaque fois qu'il est dans un poste, travaille beaucoup et il est au rendez-vous. Mais on attendait plutôt de lui qu'il soit un deuxième couteau. Donc, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes profils. Troisième point, un sondage est sorti il y a quelques temps qui était tout à fait intéressant, qui disait sur l'attente d'une personnalité, 42% des Français attendaient une nouvelle personnalité qui n'était ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Jordan Bardella, ni Olivier Faure. Ils attendaient une personnalité. Et le lendemain, un deuxième sondage où Marine Le Pen arrivait en tête avec 38%. Ce qui voulait dire que le vote Le Pen jusqu'à présent n'est pas forcément pour Marine Le Pen. Il est pour une alternance, une rupture. Et il y a donc place dans le champ politique pour une personnalité. Est-ce que ça peut être Wauquiez ou Retailleau? On ne sait pas à ce moment-là, mais il est vrai qu'il y a un vrai débat qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de paradigme avec deux camps vraiment antinomiques? Parce que, rappelons une chose, Wauquiez a fait ses classes avec Jacques Barrot, centriste, européen, fédéraliste, alors que Bruno Retailleau a fait ses classes avec Philippe de Villiers, homme de droite, souverainiste. Est-ce que c'est pas vraiment deux droites complètement différentes? Alors, oui, c'est vrai, mais vous verrez, d'abord, au passage, aucun des deux n'est issu de la famille RPR. C'est la première fois depuis 2002 jusqu'à présent. On entendait parler de M. Bertrand, cher autrefois au cœur de Philippe, de Darmanin, de Juppé, de Fillon. C'était toujours des gens issus du RPR. Aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire de la droite que deux candidats potentiels à la reprise du parti issu du RPR ne sont pas issus du RPR. Et c'est vrai que Bruno Retailleau a cette spécificité qu'il a été dans le camp anti-Maastricht, qu'il a été également dans le camp qui n'a pas voulu voter le traité de Lisbonne suite au référendum de 2005. Lisbonne, je rappelle, mais beaucoup d'auditeurs sont au courant qu'en 2008, Nicolas Sarkozy prend l'initiative de contourner le peuple pour faire avaliser par la représentation nationale le traité de Lisbonne. Donc il a un profil plus souverainiste, probablement aussi issu du fait qu'il était très proche de Philippe de Villiers, qui était une personnalité. La France, le parti Philippe de Villiers. Donc c'est vrai qu'il incarne ça, mais il a mis de l'eau dans son vin. Et je voudrais dire simplement une chose. Bruno Retailleau, là où il est tout à fait intéressant, c'est que c'est le catho traditionnel, mais il l'a tellement dit qu'on le sait. Et donc maintenant, à partir de cette image qui est très transparente, finalement, il est assez malicieux dans son parcours. Alors que Monsieur Wauquiez, qui est un premier de la classe, il a fluctué un petit peu. Il a été parfois un peu plus souverainiste, parfois un peu plus ceci, parfois Jacques Barrot, parfois de l'autre côté, parfois il est pas très éloigné dans les idées, dans les débats avec Marion Maréchal. Donc vous voyez, il y a deux images, deux typologies. Vous êtes plutôt Wauquiez ou Retailleau? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300 ou un autre ou une autre. Je ne suis pas persuadé que malgré la pertinence habituelle de notre animateur masculin, véritablement on puisse encore dire que Laurent Wauquiez est un héritier de Jacques Barrot. Parce qu'il a fait ses classes avec lui. Oui, mais d'accord. Non, mais Laurent Wauquiez, sur le fond, il n'a guère de différence avec Bruno Retailleau. Ce qui va les distinguer, c'est l'opposition de deux tempéraments. Et le fait que, depuis quelques années, Laurent Wauquiez, à chaque fois qu'on a eu besoin de lui dans le parti, il s'est défilé. Donc c'est fondamental. Oui. Et à partir de là, et puis Laurent Wauquiez a été plombé par le fait qu'Éric Ciotti
trop longtemps l'a considéré comme un candidat naturel, alors que très rapidement on s'est rendu compte qu'il ne l'était pas, alors que Bruno Retailleau est arrivé dans la lumière d'abord parce qu'il a agi. C'est fondamental. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de tempérament aussi? Retailleau est plutôt charmant, gentil, enfin voilà, il est affable, exactement. Et Laurent Wauquiez, enfin tout le monde le dit, il est glacial en fait. Parce que c'est le premier de la classe qui a toujours eu tout de suite. C'est le beau gosse, pour le premier de la classe, 1m90, etc. Tandis que Bruno Retailleau, il a fallu qu'il mouline. Et vous regarderez qu'au niveau du gouvernement, souvent, regardez bien, il s'entend très bien, Bruno Retailleau, avec ceux issus du camp de la gauche. C'est-à-dire au gouvernement, les meilleures relations qu'il a, il peut les avoir avec Agnès Pannier-Runacher. Il est courtois et Macron l'a découvert. Il est courtois. Et Macron l'a découvert. Allez, le 0826 300 300 qui est Fabrice qui était avec nous. Fabrice, quel est votre avis sur ces deux personnalités? J'ai envie de dire, je vais les remercier parce qu'ils nous donnent un joli bain de jouvence. On a l'impression de se retrouver à l'époque Giscard-Chirac. Voilà, entre les deux, comme on dit, on parle d'un glacial, etc. Bon, on voit qui c'est, l'autre un peu plus populaire, on voit aussi qui c'est. Voilà, un qui s'agite beaucoup, voilà, on voit qui c'est aussi. mais moi je me méfie un petit peu je veux bien y croire, mais je me méfie un petit peu de tous les effets d'annonce qu'il y a en ce moment. Alors Philippe Bilger va me haïr dans ce que je vais dire, mais c'est pas grave parce que moi je l'aime beaucoup. Je ne hais personne. Il y a deux personnes que je hais depuis 60 ans, c'est pas beaucoup. Mais non, mais Bruno Retailleau, lui, il nous rajeunit bien parce que pour moi, il nous refait du Sarkozy 20 ans après, quoi. Je veux dire, bientôt, il n'a pas encore parlé du Karcher, mais c'est pas loin. Donc il y a beaucoup de déclarations. Mais dans les actes, pour l'instant, alors il est retoqué, etc. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Mais il essaye quand même, Fabrice. Ah oui, bien sûr, il essaye. Mais justement, il aura un bilan. Il aura un bilan à défendre. Et le bilan, quel sera-t-il? Et puis, il aura l'étiquette d'avoir participé à la gouvernance Macron. Est-ce que ça va pas lui jouer des tours aussi? Et Laurent Wauquiez, Fabrice. Et Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, je rejoins un petit peu. Bon, effectivement, il a... c'est un peu Laurent Wauquiez, c'est un mystère. Bon, en tant que gestionnaire au niveau de la région, ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Il a fait ses preuves et c'est pas une région, c'est pas une petite région, c'est pas simple à faire. Après, effectivement, quoi, on peut appeler ça, bon, il n'a pas été là quand il fallait, etc. Tout ça. Bon, il a eu à un moment donné la présidence des Républicains. Bon, il y avait Éric Pécresse qui lui a mis des pots de banane, faut pas l'oublier. Puis quand il est revenu, il a posé ses conditions. Il n'a pas voulu rentrer à n'importe quelle condition au niveau du gouvernement pour finalement ne pas y rentrer. Je pense que ça va jouer, ça aussi. Ça aussi, ça peut jouer en disant moi j'ai pas été à la soupe, quoi. Voilà, ça aussi, ça peut jouer. Ça aussi. Philippe Bilger. Vous évoquiez tout à l'heure, dans la présentation du débat, Retailleau évoqué. Oui. Je ne voudrais pas qu'on oubliât quelqu'un que j'aime beaucoup à droite, c'est David Lisnard. Lui-même va être candidat. C'est pour ça que j'ai dit, y a-t-il une troisième personne qui peut émerger dans mon... Vous êtes toujours pertinent, ça va de soi. Et c'est pour ça que beaucoup, chez les Républicains, souhaitent une primaire. Oui. Contrairement à ce que voulait Laurent Wauquiez. Loïc Guérin veut réagir depuis tout à l'heure. En fait, j'allais abonder effectivement sur la différence de positionnement, et l'auditeur disait très justement, et Fabrice disait très justement et avec pertinence, il y a un positionnement différent. Et alors, il parlait lui de bilan, donc un peu négativement, ou en tout cas avec un risque négatif pour M. Retailleau. J'aurais tendance à voir les choses peut-être à l'inverse, c'est qu'en ayant pris le risque et en acceptant le risque d'avoir des responsabilités au niveau national, la figure est devenue beaucoup plus commune aux Français, et Philippe Bilger très justement tout à l'heure le disait. Jusque-là, il était le besogneux sénateur qu'on voyait dans certaines commissions d'enquête, très bon, mais quand on s'en souciait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'image politique nationale évidente, là aujourd'hui c'est différent, donc ça va jouer à mon sens largement sa faveur par rapport à l'autre possible candidat qui a décidé de rester régional.
Et surtout avec une élection qui se déroulera en mai. Donc il a le temps de faire des choses. Effectivement, il y a bien un enseignement à tirer de cette période, de cette phase-là, de cette séquence, comme on dit. C'est bien qu'il vaut mieux, il y avait deux stratégies, aller au pouvoir, essayer de faire tout ce qu'on peut, même si on n'a pas de majorité, c'est ce qu'a fait Retailleau, mais ça l'a fait connaître. Et en comparaison, qui aurait mieux fait dans son domaine, que lui, à sa place, sans majorité. Personne, Marine Le Pen, Jordan Bardella, à la place de Retailleau aujourd'hui, ferait pas mieux. Il n'a pas de majorité. Donc c'est une sorte de ministère de la parole et qui montre que lui, il est dans l'action. Tandis que Laurent Wauquiez, il s'est laissé derrière, effectivement. Il est premier de la classe, mais lui, il a un vrai problème, Laurent Wauquiez. C'est sa personnalité actuellement. On sent bien qu'il y a du potentiel, mais il faut qu'il fasse sa catharsis. Il faut qu'il casse la glace. Il va falloir un moment qu'il prenne des initiatives en termes de communication, parce que s'il reste sur son avantage... Il y a des chroniqueurs qui vous laisse pas la parole. Non, mais si reste et enfin pour l'ISNAR, je suis un peu désolé parce que c'est le jour des amoureux, mais je vais très vite. Mais à chaque fois qu'il y a des candidats de l'ISNAR dans des partiels, ça fait flop. Donc il est certainement un homme de qualité, mais à Boulogne encore récemment, le candidat l'ISNAR est arrivé dernier des 4 de droite. Donc c'est compliqué quand même. Je parle de l'ISNAR, pas de ses candidats. Ah bah oui, mais c'est un peu pareil. Est-ce qu'il est courageux, Retailleau ? Oui, c'est quelqu'un d'incontestablement courageux, bien sûr. C'est quelqu'un qui a des convictions. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il a des convictions. Est-ce que c'est parce que veulent les Français, quelqu'un de courageux ? Bien sûr, c'est pour ça que je monte dans les sondages. Courageux et sincère. On peut tout dire de Retailleau, mais tout ce qu'il a promis, il essaye de le faire. Mais si on regarde la dernière présidentielle, Pécresse, 4 et quelques pourcents. 78. Oui, et ça a été 18. Oui, et ça a été une candidature de témoignage. Quand on voit qu'aujourd'hui, mais non, mais c'est vrai, comme Hidalgo, ça a été une candidature de témoignage. Un 75. Quand on voit les scores du RN plus Zemmour, qui sont à près de 40% des voix, est-ce qu'il y a un espace pour quelqu'un de LR aujourd'hui ? Alors moi, je prends l'hypothèse où Madame Le Pen est condamnée le 31 mars et donc ne peut pas se présenter aux élections, et à ce moment-là c'est Jordan Bardella qui reprend le flambeau, et c'est toute la spéculation d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il n'a qu'une chose en tête, c'est aller vite à l'élection présidentielle contre Jordan Bardella, parce que Marine Le Pen pourrait pas se présenter. Et là il se dit qu'un débat, Mélenchon qui a une culture générale extraordinaire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, face à Jordan Bardella qui a l'âge qu'il a, et qui a pas l'expérience de Mélenchon, il y a quelque chose à jouer. Alors imaginez Retailleau à la place de Mélenchon face à Jordan Bardella ou même Wauquiez. Bien sûr que on voit bien élection après élection que Macron n'était qu'une grande et longue parenthèse. Le nini n'existe pas dans notre pays. La culture générale, elle est une gauche et une droite de gouvernement, et tout l'intérêt c'est de voir si le train va, les tramways vont se croiser avant ou après l'élection. Mais évidemment qu'il y a un retour de la droite modérée dans ce pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre question qui se pose ? Le positionnement du candidat de la majorité actuelle. Parce que Édouard Philippe, la majorité actuelle, c'est-à-dire Horizon le bloc central, le bloc central, qui peut également pomper, vous me passerez l'expression, beaucoup de voix à Retailleau, notamment via Horizon et Édouard Philippe. Il n'y aura à la place que pour un seul candidat qui ne sera pas Marine Le Pen dans l'hémisphère droit de l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Il n'y a pas la place pour deux. Ah bah ce sera peut-être moi, vous savez. On sait jamais. Excusez-moi, vous avez un poste à m'offrir au cas où ça se passerait bien ? Bien sûr, vous serez première dame, Philippe. Vous en avez déjà un hier grâce à Sébastien Ménard. Non, c'était avant-hier, premièrement. Et deuxièmement, il est jamais trop tard pour essayer de se recaser. Donc, mais vous ne seriez pas en train de manger à tous les râteliers ? Si, je fais du Bilger. D'accord, très bien. Non, il change tout ça. Non, il change de candidat, mais toujours à droite. Toujours à droite. Voilà. Vous n'avez pas changé, Retailleau, impeccable. Voilà, Gabriel Attal. Et Gabriel Attal a du talent, mais on peut n'être pas d'accord avec lui. Vous oubliez, il y a encore un an, il y avait aussi Ciotti et Marlex dans les gens que vous aimiez. Je ne les ai jamais poussés au nu. Moi, j'ai connu Ciotti quand il était à droite. Vous l'avez poussé dans le ravin, surtout. Je ne déteste pas. Moi, j'ai plutôt connu Xavier Bertrand. Oui. Qui c'est qui l'a dit Voilà. Oui. Vous êtes face à vos contradictions. Mais ça n'est pas moi qui invente les propos de ces candidats. Allez, soyez les bienvenus. C'est la Saint-Valentin, on s'aime quand même, vous savez. On revient dans un instant avec Fabrice, notre vraie voix du jour, pour le qui c'est qui l'a dit. On est ensemble jusqu'à 19h.